Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. J'aimerais juste remettre ce moment entre les mains du Seigneur pour ceux qui m'ont mis à cœur, même si nous ne restons pas longtemps. Nous avons besoin encore du soutien du Seigneur. Père, je veux bénir ton saint nom pour ce temps merveilleux et glorieux. Merci pour toutes les paroles qui sont sorties de nos cœurs, qui viennent de toi. Merci pour la louange, merci pour l'adoration. Merci pour le contrôle de ton Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous. Merci pour le ministère des anges. Merci pour tes grâces excellentes que tu déverses dans ce lieu. Merci, Père, pour l'exaucement à la prière de nos bien-aimés que nous t'avons confiés. Nous croyons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu es à l'œuvre puissamment par ton Saint-Esprit qui se meut dans ce lieu. Merci pour nous qui sommes là. Merci pour nos bien-aimés qui n'ont pas pu être là ce matin. À toi seul toute la gloire et l'honneur dans le puissant, précieux nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Et quelqu'un dit avec moi, Amen. Alléluia. Dis avec moi, nous sommes dans un temps prophétique. Nous sommes dans une saison prophétique. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à recevoir ta parole. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à pratiquer ta parole. C'est une bonne chose de recevoir, c'est une meilleure chose de pratiquer. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Prends ta Bible dans le livre de Romains 4. Romains 4 à partir du verset 8. Alléluia. Romains 4, le verset 8 nous dit: espérant contre toute espérance, il crut, parlant du patriarche Abraham, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui a été dit, telle sera ta postérité. Ma fille, Gervaise, passe-moi mon mouchoir, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. La Bible nous rappelle que le patriarche Abraham a espéré contre toute espérance et il est devenu père. Amen. Alléluia. Nous avons parlé d'avoir un esprit prophétique, d'avoir une pensée qui s'attend à Dieu. Nous avons parlé de disposer notre cœur et notre entendement parce que Dieu nous parle. Quelqu'un se rappelle? Alléluia. Dieu nous parle. Mais les circonstances aussi nous parlent. Alléluia. La Bible dit que dans les derniers temps, le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. Dans le livre de Joël 2, également dans Acte 2. Les jeunes gens, les jeunes filles vont recevoir l'esprit, nous allons prophétiser. Nous sommes dans un temps où Dieu nous donne un esprit prophétique. En dehors d'avoir le ministère, nous avons la grâce de manifester un esprit prophétique. Or, le prophète est sensible à beaucoup de voix. C'est pourquoi nous devons reconnaître la voix de Dieu au travers de sa parole. Alléluia. Juste pour faire un petit rappel, nous devons reconnaître la voix de Dieu au travers de sa parole, parce que la parole de Dieu ne va pas venir contre ce que Dieu nous dit. Amen. La parole va toujours confirmer la voix que nous avons entendue. Dieu nous parle par nos pensées au travers de nos cœurs. Mais le diable aussi nous parle par des pensées. Alléluia. Les circonstances aussi nous soufflent des pensées. C'est pourquoi nous devons comprendre quelle est la parole de Dieu, la pensée, la direction de Dieu pour pouvoir marcher selon cette voie-là et confirmer cela avec l'esprit de paix que nous recevons. Est-ce que quelqu'un se rappelle du message? Alléluia. Alléluia. Je me casse. Donc que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre ce verset que le Saint-Esprit m'a donné vraiment pour la préparation du message. C'est que espérant contre toute espérance, le Seigneur nous rappelle que il y aura des moments où il y aura aucune raison d'espérer. Il y aura des moments où il n'y aura aucune raison d'espérer. C'est-à-dire que quand on va regarder les choses de façon physique, de façon avec nos yeux, nous n'allons voir aucune raison d'espérer. Mais Dieu dit que c'est à ce moment-là que tu dois réveiller le prophète en toi et que tu dois espérer contre toute espérance. Quelqu'un m'entend? Dieu fait des promesses. Dieu dit, Dieu parle toujours. Alléluia, comme le frère, ça nous a rappelé ce matin. Dieu parle toujours. Alléluia. Dieu parle toujours. Dieu veut parler pourquoi? Parce que les choses sont créées au travers de la my godness. La parole est la source de tout ce qui est sur la terre. Même le verre que je vois là est né à cause de ce que Dieu l'a appelé à l'existence. Les arbres sont nés parce que Dieu a appelé à l'existence. Dieu a parlé que la lumière soit et la lumière a fut. Et la lumière fut plutôt. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Donc bien aimé, Dieu veut parler pour que les choses se passent dans notre vie. Si Dieu ne parle pas, nous ne verrons rien. Mais c'est à nous de saisir la parole de Dieu. Au moment où il est en train de parler. Quand Dieu parle, il faut que quelqu'un ait, lui, exercé pour entendre et saisir que c'est là la pensée de Dieu, c'est là la parole de Dieu. Alléluia. Comme notre cœur peut nous penser,
peut nous parler plutôt, comme les circonstances peuvent nous parler, comme le diable peut nous parler. Nous devons vraiment nous appuyer et rester vraiment attachés à la parole de Dieu pour que lorsque Dieu est en train de nous parler et que nos pensées nous disent une autre chose, nous puissions savoir par l'Esprit de Dieu que c'est là Dieu qui est en train de nous parler. Et le Seigneur nous rappelle que même quand les circonstances seront contraires, nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à espérer contre toute espérance. Alléluia. Le patriarche Abraham n'avait aucune raison d'espérer. Des fois, les situations de notre vie nous découragent. C'est humain. C'est humain d'être découragé. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas rester dans le découragement. C'est humain d'être frustré. Mais le Seigneur nous demande de ne pas rester dans la frustration. La Bible nous dit que le père, le patriarche Abraham, il a cru. Alléluia, je l'ai établi, je vais lire à partir du verset 17. Je l'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. On dit encore, il a cru. Espérant contre toute espérance, il a cru. Et c'est parce qu'il a cru qu'il est devenu. Quelqu'un avec moi? Il a espéré contre toute espérance. Il a cru et il est devenu. Lorsque nous croyons, Dieu nous donne la grâce de devenir. Alors qu'on n'a pas de raison d'espérer. La grâce de voir des choses avec nos yeux. Mais notre cœur a saisi que Dieu est en chemin. Je veux dire à une personne, sois prophétique. Quel que soit ce que tu as vu, attache-toi à la promesse de Dieu. Comme Dieu a parlé. Dieu a parlé. Alléluia. Or, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans accomplir ce pourquoi elle est descendue. Comme Dieu a parlé. Mon problème, c'est pas ce que je vois. Je m'attends à Dieu. Il va le faire. Il m'a dit, espère contre toute espérance. Crois et tu verras ma puissance et ma gloire se manifester. Alléluia. Ce matin, on va parler des forteresses à renverser. Parce que quand le Seigneur nous dit de croire et que les circonstances nous parlent, le plus gros du travail, c'est d'amener notre cœur à croire que ce que Dieu a dit va se faire, alors que ce que je suis en train de vivre n'a rien à voir. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est notre travail. Quand l'Éternel disait à Abraham, tu es père de multitudes, lui-même quand il regarde son corps, je comprends maintenant pourquoi la Bible dit que Sarah a ri. Quand l'ange de l'Éternel est venu parler, et puis il parlait à Abraham, quand le Seigneur a envoyé ses anges visiter l'homme de Dieu, ils lui ont dit, l'année prochaine à cette même heure, quelque chose va se passer. La Bible dit que Sarah, il a dit, mais pourquoi tu es... Non, parce que quand elle regarde son corps, c'est avec ce corps-là, je vais allaiter comment? J'ai presque 100 ans. Il n'y a même plus de sein. Quelqu'un me comprend. Mais la Bible dit dans Hébreux 11, alléluia, parce qu'elle a cru, Dieu l'a rendu capable lorsque nous croyons, alors que ce que nous voyons ne nous parle pas pour croire, bien aimé. Lorsque nous arrivons à amener notre cœur à saisir, bien aimé, on peut croire, alléluia, parce que notre esprit a reçu la capacité de la part de Dieu de croire. La foi ne vient pas de nous, la foi vient de la parole. Mais je me dispose pour que la parole de Dieu me communique cette foi. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça vient de Dieu. Alléluia. Mais après, la foi est fondée sur la manifestation de la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 12. Ça veut dire que je me dispose pour que la parole qui est esprit et vie me communique la capacité de croire par la puissance de Dieu qui opère dans le surnaturel. La parole est esprit. Alléluia. Moi, je me mets dans la position pour que l'esprit de Dieu me communique la parole. La foi ne vient pas de moi. Je ne peux pas avoir la foi de moi-même. La foi vient de la parole, mais je me dispose pour que la parole qui est spirituelle, elle est esprit, me communique la capacité de Dieu pour que je puisse croire que même ce que je ne vois pas est capable de se manifester. Alléluia. C'est pourquoi je crois que cette salle s'étend au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. C'est pourquoi je crois que Dieu te multiplie et il t'étend dans tes capacités. Ah, j'ai oublié de vous dire que mon voyage a été béni. Le Seigneur a fait grâce. Amen. On a eu un très 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 beau moment. Alléluia. Et je prie que le Seigneur vous bénisse aussi, au-delà de vos attentes, au-delà de tout ce que vous pouvez espérer que Dieu fasse au-delà, parce que c'est sa parole. Il dit, il fera infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Mais notre pensée doit coopérer avec Dieu. Alléluia. Alors que je crois, je m'aligne sur le plan de Dieu. Mais les circonstances vont me parler autrement pour que je commence à m'aligner sur le plan du diable. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand je crois, je dis, Seigneur, ton plan peut se réaliser. Quand je ne crois pas, je dis au diable que lui, son plan peut se réaliser. Donc je dois travailler à croire. Et c'est à ce moment-là que je vais
travailler au niveau de mes pensées, en sorte que toutes les pensées qui ne glorifient pas Dieu et qui veulent m'empêcher de saisir par la foi que Dieu est à l'œuvre soient renversées. C'est pourquoi 2 Corinthiens 10, le verset 5 va nous dire, nous ne combattons pas selon les âmes charnelles, mais les âmes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles pour renverser des forteresses, les raisonnements, alléluia, pour emmener toute pensée captive à croire que Jésus-Christ est Seigneur. En réalité, nous devons faire en sorte que toute pensée que l'ennemi nous envoie, qui nous empêche de croire que Dieu est à l'œuvre, soit renversée. Et ça là, c'est notre travail. On appelle ça le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Est-ce que tu peux prendre toujours ta Bible dans le livre de Romains 1 à partir du verset 21? Romains 1, le verset... Est-ce que je suis dans Romains? Romains 1, le verset 21. Retrouver. La Bible dit, puisque ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu. Ils n'ont point rendu grâce. Ah, donc ils ont connu Dieu, mais ils n'ont pas glorifié. Ils n'ont point rendu grâce. C'est pourquoi ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc on s'égare comment? Dans nos pensées. Alléluia. Si on est égaré, c'est au travers de nos pensées. Nous avons été formés dans le moule du monde, où nous avons reçu l'éducation de notre famille qui n'était pas forcément chrétienne. Alléluia. Moi, mes parents sont devenus chrétiens. Je ne suis pas né à la base dans une famille chrétienne. Et même quand on est né dans une famille chrétienne, on ne devient pas chrétien parce qu'on est né dans une famille chrétienne. On devient chrétien parce qu'on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc nos pensées, si on ne glorifie pas Dieu, si on ne revient pas à Dieu pour lui rendre grâce, nos pensées nous égarent. Alléluia. Et nous sommes perdus loin de Dieu. Et ce que le Seigneur veut ce matin, c'est pas que nous soyons égarés, mais que nous puissions, au travers de nos pensées, contribuer à l'accomplissement de la destinée à laquelle nous sommes appelés. En réalité, un homme est tel ses pensées. Alléluia. Ce que tu penses, c'est ce qui va s'accomplir. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire dans Matthieu 5 que celui qui regarde une femme pour la convoiter, c'est pareil pour une femme aussi qui regarde un homme pour le convoiter, il a commis le péché. C'est-à-dire que le Seigneur met notre pensée au même niveau que les actes que nous posons. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que notre pensée a une force et une puissance dans le monde spirituel, a un écho dans le monde spirituel. Si je commence à penser comme Dieu, j'emmène le plan de Dieu à se manifester. Mais si je pense d'une façon erronée, je suis en train d'être perdu. C'est ce que la Bible me dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je lis encore Romains 1, le verset 21. Alléluia. Puisque, ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu. Ils n'ont point rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Que Dieu nous aide à ne point nous égarer ce matin. Alléluia. Que Dieu nous aide à ne point nous égarer ce matin. C'est pourquoi on va parler de quelques forteresses. Une forteresse, c'est quoi? C'est un mode de pensée qui ne glorifie pas le Seigneur. Une forteresse, c'est un raisonnement qui ne glorifie pas le Seigneur. En réalité, on peut trouver la forteresse comme un raisonnement logique, parce que tout le monde peut avoir la même façon de penser. Mais tant que cette pensée ne vient pas de Dieu, ça peut établir en nous des forteresses. C'est pourquoi Jésus-Christ enseignait toujours avant de faire le ministère, les miracles. Alléluia. Quelqu'un me suit? En tout cas, il a enseigné bien souvent avant de faire des guérisons et des miracles. Parce qu'il faut libérer la parole dans le cœur pour que les pensées erronées soient dégagées. Je ne sais pas, pour mettre la lumière sur les ténèbres. Alléluia. Et alors que la lumière est mise sur les ténèbres, la personne est en capacité de recevoir la délivrance. En réalité, si on prie pour une personne et que le mode de pensée n'a pas changé, la vie de cette personne ne sera pas transformée. Parce que dans une forteresse, il y a un homme fort. Si tu chasses l'homme fort et que tu n'as pas renversé la forteresse, lui, la forteresse est toujours là pour que l'homme fort vienne se placer dedans. Alléluia. La paresse est une forteresse. C'est une façon de raisonner. Tu te dis pas non, je suis paresseux. La Bible dit que le paresseux dit non, il y a le lion dehors. Non, il y a le froid dehors. Je ne vais pas aller travailler, il fait trop froid. Tu vas mourir de faim. Et tu seras frustré toute ta vie parce que tu vas voir des gens avoir des bénédictions que tu n'auras pas et tu vas les envier pour rien. Quelqu'un me suit? La haine est une forteresse. Haïr une personne, quelles que soient les raisons qu'on peut se donner, ce n'est pas bon. C'est une forteresse, c'est un mode de pensée. Et nous devons sortir de toutes sortes de modes de pensée qui ne glorifient pas Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir vaincre la forteresse
de la peur. Alléluia. J'avais prévu qu'on voit vaincre la forteresse de la peur, de l'impossibilité et de l'amour de l'argent. On fera avec le temps. Alléluia. Ce matin, que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre. Chacun d'entre nous, nous avons des raisonnements. Nous avons un mode de pensée qui n'est pas forcément à la gloire de Dieu. Pour certaines choses, on a pu les traiter et pour d'autres, on est encore en combat. Je vais parler à quelqu'un. Nous sommes tous sur le chemin. Personne n'est encore arrivé. Donc, c'est à chacun d'identifier quels sont les modes de pensée qui m'empêchent d'espérer contre toute espérance. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Et ça, c'est pour ta propre vie. Dieu veut que tu espères contre toute espérance. Pas forcément pour l'église, pour ton frère, pour ta soeur. Déjà pour toi-même. Si tu arrives à espérer contre toute espérance pour ta propre vie, alors tu vas croire que l'église va avancer. Alors tu vas croire que ton frère va avancer. Alors que tu vas croire que le pasteur ou les pasteurs vont avancer. Je parle à quelqu'un. C'est nous-mêmes qui devons renverser, identifier les raisonnements qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Les présenter au Seigneur, du Seigneur. Donne-nous la grâce de voir comme toi. Alléluia. Donne-nous la grâce de penser comme toi. Alors que nous serons dans des circonstances, quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais quand nous sommes dans des circonstances qui sont défavorables, notre chair nous rappelle, nos sens nous rappellent. Mais tu n'as pas vu aujourd'hui un tel? Tu n'as pas vu aujourd'hui? Tu n'as pas entendu ça? Bien-aimé, c'est pas que le Seigneur veut qu'on n'écoute plus nos sens. Mais nous ne devons pas être guidés par nos sens. Je parle à quelqu'un. Nous ne devons pas être guidés par ce que nous entendons. Nous ne devons pas être guidés par ce que nous sentons. Parce que nos émotions sont changeants. Les émotions c'est passager. Alléluia. Alléluia. Au travers de la parole de Dieu, nous sommes capables de changer nos sentiments. Nous sommes capables de changer nos émotions. Ça, c'est un autre enseignement. Que Dieu nous aide. Des fois, on peut avoir de mauvaises émotions. Mais nous ne savons pas qu'en réalité, la parole de Dieu est là aussi pour nous aider à gérer nos émotions. Alléluia. La parole de Dieu te communique une pensée. Or, la pensée peut libérer en toi un sentiment. Quelqu'un m'entend? Le sentiment qui est en nous là, ça provoque une émotion. Donc si nous avons la bonne parole, nous allons avoir la bonne pensée. Si nous avons la bonne pensée, nous allons avoir le bon sentiment. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. My God. Ça veut dire que nos sentiments peuvent changer. Alléluia. Et si nos sentiments changent, nos émotions aussi vont coopérer pour nous aider. Donc c'est à nous d'identifier. Mais quels sont les sentiments, quelles sont les émotions, quelles sont les pensées que j'ai? Et celles qui ne sont pas à la gloire de Dieu, il faut que nous soyons honnêtes, nous-mêmes avec le Seigneur. Seigneur, je ne veux pas être égaré au travers de mes pensées. J'ai une forme de négligence, mais je trouve des justificatifs chaque fois. Seigneur, aide-moi à véritablement changer. J'ai une forme de paresse, mais je trouve des justificatifs chaque fois. Seigneur, aide-moi à changer. Parce que tant que nous pensons de la mauvaise façon, nous allons reproduire la vie de frustration que nous avons. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la peur ou de l'intimidation, parce que c'est l'une des armes favorites du diable. Amen. Et on va prendre notre passage de base dans Nombre 13. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent de cela, mais on va prendre notre passage dans Nombre 13. Nombre 13. Nombre 13 à partir du verset 26. Nombre 13 à partir du verset 26. La Bible dit que Moïse a envoyé les espions. Et quand ils sont revenus, la Bible dit à leur arrivée. Ah, je lis. Donnez-moi juste un instant. Je vais mettre un peu de lumière ici. À partir du verset 26, la Bible dit à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Pharan, et ils firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Alléluia! Donc ils ont fait un rapport à toute l'assemblée, au patriarche Moïse, à Aaron, pour leur dire combien que le pays qu'ils sont allés visiter est merveilleux, le pays est vraiment bon. Donc ils ont ramené des fruits. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Donc il y avait Josué et Caleb qui avaient un bon rapport. Ils disent, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Donc, ils ont reconnu que c'est une terre de bénédiction, mais la terre est occupée. Quelqu'un avec moi? Les villes sont fortifiées. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, des enfants de géants. Verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec eux lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce pays,
car il est plus fort que nous. Parmi les 12 espions là, il n'y en a que 2 qui ont vu la possibilité. Dis avec moi, le Dieu de la possibilité. Contre les circonstances défavorables, est avec moi. Alléluia. Josué et Caleb ont vu que le pays est un pays riche. On parle de là où coule le lait et le miel. Mais le pays qui est riche là, il est déjà occupé. Et je voudrais dire à une personne, toutes les bonnes grâces, toutes les bénédictions, toutes les bonnes choses que tu recherches, tu ne veux pas les avoir comme ça du jour au lendemain. Il y a un combat à faire. Quelqu'un dit avec moi amen. Pourquoi le Seigneur n'a pas envoyé, il n'a pas téléporté le peuple de l'Égypte pour l'envoyer dans Canaan et puis envoyer les anges combattre? Parce qu'il veut nous exercer au combat. Alléluia. Quand tu vas rendre témoignage à ton frère, tu sauras lui dire le Dieu en qui tu crois. Alléluia. Il comprendra au travers de ce que tu es en train de lui donner comme témoignage que tu sais de quoi tu es en train de parler. Amen. Oui, j'ai lu dans la Bible que la mer rouge est fondue en 2. Mais voici ce que moi-même j'ai expérimenté. Et Josué et Caleb ont dit, emparons-nous de ce pays-là. C'est la deuxième partie là qui va nous intéresser. Donc, le verset 30 nous dit, merci beaucoup, Passéry. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il lui dit, montons. Il leur dit plutôt, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés lui dire, nous ne pouvons monter contre ce pays, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Hey! Un endroit que Dieu a promis. Il a promis le pays là pour te tuer. Non. Des fois, la bénédiction que l'Éternel t'a promis, l'Éternel nous donne les enfants, il nous donne le travail. Et puis tu as l'impression que la bénédiction là même là, c'est en train de te fatiguer. C'est le chemin. Alléluia. Le travail, pour avoir le salaire, il faut le faire. Donc il y a une souffrance derrière. Alléluia. Mais c'est comme ça que le Seigneur a fait les choses pour que nous puissions vraiment collaborer, coopérer avec lui pour manger les meilleures productions, en tout cas pour jouir de la vie que le Seigneur nous a donnée. La vie de Dieu n'est pas pour les paresseux, mais le Seigneur nous donne la force et la grâce pour y arriver. Ils ont dit le pays que l'Éternel nous a donné là, le pays que nous avons parcouru, dévore ses habitants. Comment Dieu peut t'envoyer dans un endroit qui va te dévorer? Je continue ma lecture. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Verset 33. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Waouh! Bon, quand tu vas en espionnage, est-ce que tu t'approches à 1 mètre de ton ennemi? Sinon, il va te voir. Bon, de là où ils étaient cachés, moi je ne sais pas à combien de mètres ils étaient, mais de vous à moi. De là où ils étaient cachés, ils ont vu déjà à leurs propres yeux que les autres les voyaient à nos yeux. Et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Ça, c'est l'expression de la peur. Ça, c'est l'expression de la frayeur. Quand ils ont vu de haute taille, ils se sont dit, ah non, c'est juste pas possible. Il faut même laisser tomber cette affaire. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la vision que tu as eue du chemin que Dieu t'a donné, la hauteur de l'ennemi, la hauteur de l'opposition, l'Éternel t'a fait une promesse et par la puissance du Saint-Esprit, tu vas y arriver au nom de Jésus. Parce qu'en réalité, nous sommes des géants, mais des géants spirituels. Peut-être que tu as à peine 1m60 comme moi, mais dans l'esprit là, tu as 3 mètres. Alléluia. Tu as 5 mètres. Quand l'ennemi te voit, mais il est déjà dépassé parce qu'il voit le feu de Dieu en toi. Donc toi, regarde à l'Éternel pour la dimension spirituelle qu'il t'a donnée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'Éternel ne peut pas te donner d'aller dans un endroit pour combattre un combat et laisser que l'ennemi soit plus fort que toi. En réalité, tu es un géant spirituel. C'est pourquoi il pouvait dire à Gédéon, vaillant héros, mais réveille-toi, va avec la force que tu as. Parce qu'en réalité, la puissance de Dieu est avec nous. La force de Dieu est avec nous. Pour nous donner la capacité de remporter la victoire. J'ai un autre exemple qui va nous parler encore plus. Exode 7, qui va nous parler toujours. On est toujours dans Exode 7. Non, Exode, on est derrière. Exode 7, le verset 2. Exode 7, le verset 2. Concernant Moïse, je lis. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Quelqu'un est toujours avec moi. L'Éternel a dit à Moïse,
de faire sortir son peuple d'Égypte. Je ne vais pas être longue, on va rester sur le premier point. Le peuple a crié à Dieu, le peuple a gémi, le peuple a soupiré après Dieu pour une délivrance. Alléluia, j'ai dit tout à l'heure, voilà, le vent a balayé. Pour une délivrance. Et la Bible dit que l'Éternel a entendu les soupirs dans Exode 2, le verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et les souffrances que, voilà, sous la servitude et poussaient des cris plutôt. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement. Il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regardit les enfants d'Israël avec compassion et il a envoyé Moïse. Alléluia. Donc au verset 3, on parle du buisson ardent. Et le verset 7, l'Éternel dit à Moïse d'aller parler à Pharaon. Mais Moïse, à force d'être resté dans le désert, il a perdu vraiment cette estime qu'il avait de lui en tant que prince. Parce qu'il était prince en Égypte. Alléluia, quelqu'un me suit? Mais après avoir tué cet Égyptien-là, il a fui et il y a eu comme une peur. Lorsque le Seigneur lui a dit, va et maintenant parle à Pharaon. Dans un autre passage, il dit, je ne sais pas parler, c'est comme si j'étais devenu bègue. C'est pourquoi le Seigneur dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Alléluia. Je mets le prophète à côté de toi pour te soutenir dans ce combat, pour te soutenir dans cette adversité, parce que je veux manifester ma gloire. Mais toi, vois-toi comme Dieu D majuscule. Est-ce que c'est écrit pareil dans ta Bible? Il dit, vois-toi comme Dieu, n'aie pas peur. Espère qu'en toute espérance, vois la situation que tu es en train de vivre là, au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dit, vois-toi comme Dieu. Il y a trois choses que nous devons voir. Nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, comme des personnes remplies du feu de Dieu, de la grâce de Dieu, nous devons voir également nos victoires être accomplies. Quelqu'un avec moi? C'est-à-dire que toutes les oppositions qui sont devant toi, comme l'Éternel pouvait dire à Josué dans Josué 6, à partir du verset 2, il dit, vois, je livre Jéricho en tes mains, son roi et tous les habitants. Vois les murailles de Jéricho qui sont en train de tomber. Donc tu dois te voir premièrement comme rempli, investi de la divinité de Dieu pour accomplir des exploits. Alléluia. Et une estime de toi juste devant Dieu. Pas que tu sois rempli de toi d'orgueil et d'arrogance, mais crois que Dieu t'a appelé pour accomplir son œuvre. Donc ne sois pas effrayé au-devant de ce que l'ennemi peut voir, des intimidations de l'ennemi, comme Goliath pouvait dire que quelqu'un s'élève pour venir me combattre. Bien aimé, quelle que soit la taille du géant, tu en viendras à bout. Mais il faut que le géant soit costaud pour que la gloire revienne à l'Éternel. Parce que si tu es capable de vaincre cette personne qui est devant toi, en quoi est-ce que la gloire va revenir à l'Éternel? Je parle à quelqu'un. Hein? Alléluia. Il faut que la situation soit élevée, colossale, et que tu te reposes sur Dieu, que la puissance de Dieu soit agissante, puissante, active, libérée, déployée, en sorte que toute la gloire revienne à l'Éternel. Donc je me vois comme une géante spirituelle. Ici à Compiègne, je te vois comme un géant spirituel. Ici, dans cette région en Picardie, là où Dieu t'a positionné, quelle que soit l'intimidation que l'ennemi peut envoyer contre toi, que tes pensées soient restaurées, de ce que tu vas te voir comme Dieu. Je parle à quelqu'un. La Bible nous parle aussi de Pierre. Matthieu 14, à partir du verset 20. Je ne vais pas le lire. La Bible dit que Pierre a vu, les disciples ont vu Jésus marcher sur les eaux. Et Pierre, au début, ils croyaient que c'était un fantôme. Le Seigneur a dit que c'est lui. Et le Seigneur a dit à Pierre, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais voyant le vent, il eut peur. À la base, la peur là est née du péché. Quand Adam et Ève ont péché, c'est là que la peur est rentrée dans leur cœur. Ils se sont cachés. La peur ne vient pas de Dieu. On peut croire que c'est naturel. Oui, c'est humain. Mais bien aimé, faut pas entretenir la peur. C'est ce que je veux dire. Alléluia. Même si ça peut être humain, c'est-à-dire que nos yeux sentent, nos yeux voient, et puis notre cœur est chamboulé. Bien aimé, le Saint-Esprit te dit, je suis avec toi. Et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. En réalité, tant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il pouvait continuer à... Donc le point sur lequel je voudrais m'attarder, ne laisse pas tes yeux se détourner de Jésus. C'est tout. Alléluia. Je parle à quelqu'un, ne laisse pas tes yeux se détourner
du Seigneur. Les circonstances auront toujours une connotation négative. Il y aura des circonstances favorables, mais les circonstances défavorables, on en aura beaucoup plus. Et c'est là que l'enfant de Dieu exerce sa foi. Je ne regarde pas à ce qui m'entoure, mais je garde mon focus sur Christ, qui suscite en moi la foi et qui l'amène à grandir, qui l'amène à sa perfection. Les gens se demandent, mais elle ne sent pas, il ne sent pas. Oui, je vois tout ce qui se passe autour de moi. Mais ma vie ne dépend pas de ce que je vois. Je suis en train de dire une chose à quelqu'un, hein, avoir l'esprit prophétique. C'est quand le diable envoie l'intimidation, tu dis non, au nom puissant de Jésus, je renverse cette pensée. Je ne laisse pas cette pensée m'assaillir. Je me focalise sur Christ. Je regarde à Dieu. Je me vois comme Dieu dans cette situation. Je vais en venir à bout. Parce que je sais que Christ en moi, c'est l'expérience de la gloire. Christ en toi, tu ne peux pas échouer. Ça peut prendre un peu de temps, mais au nom de Jésus, si tu as le bon positionnement, tu verras la puissance, la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Donc je dis, vois-toi comme Dieu. Vois tes victoires en train d'être acquises. C'est-à-dire que les murailles tombaient, les oppositions étaient fracassées. Mais vois aussi tes bénédictions en train de se manifester. L'enfantement, le logement, la guérison. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à Abraham, de là où tu te trouves, regarde au nord, à l'est, nos pensées doivent changer. Ne te laisse pas intimider par ce que tu vois. Quelqu'un m'entend. Alléluia. Le diable travaille beaucoup avec l'intimidation. Lorsque nous sommes en face de cette situation, mon exhortation, prenons-les comme des tests. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu nous teste. Dieu nous teste pour voir quelle sera notre détermination. Alléluia. On a plusieurs exemples, on ne va pas rentrer dedans. Vous savez, quand la peur commence à venir, nos paroles changent. Ce n'est pas seulement les pensées. Quand les pensées sont affectées, les paroles aussi changent. Alors on peut reconnaître que nous sommes dans une phase d'intimidation à partir de ce que nous sommes en train de dire. Je dis souvent, tu reconnaîtras ton niveau de ta maturité spirituelle par les paroles que tu dis au moment où ça ne va pas. Quand ça ne va pas, comment tu parles? La femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt. Peut-être qu'elle n'a jamais pensé qu'elle pouvait dire une chose pareille. Mais le problème était tellement fort, elle a dit, maudit Dieu et meurt. Quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu dis? Oh Seigneur, aide-nous à nous repentir. Alléluia. Dès que les circonstances se passent, je suis trop fatigué. Dès que les circonstances se passent, Seigneur, au secours. Dès que... Oh, quand nous sommes en train de parler, nous donnons matière à l'ennemi de savoir ce qu'en réalité nous pensons. Donc il se dit, ah, la pensée là que je lui ai envoyée pour lui insouffler, là, ça a marché, hein, et puis il va rajouter encore. Bien aimé, ne donne pas matière à l'ennemi de venir t'assaillir encore davantage. Alléluia. C'est pourquoi quand le peuple de Dieu était devant la mer Rouge et qu'ils ont commencé à avoir peur, la Bible dit, le Seigneur a donné une parole, il dit, continuez à marcher. Dieu, en fait, les ennemis que vous voyez, vous n'allez plus les voir. Mais que le peuple garde le silence parce que je vais combattre. Vous voyez la délivrance que je vais faire pour vous aujourd'hui. Vous allez le voir de vos yeux. Mais gardez le silence. Quand l'intimidation vient et que tu ne sais pas dire la bonne chose, alors tais-toi, parle la langue et dis, Saint-Esprit de Dieu, viens à mon secours. Alléluia. Je disais, c'est humain d'avoir peur, mais c'est destructeur d'entretenir la peur. C'est destructeur d'entretenir l'intimidation que l'ennemi nous envoie. Que Dieu nous aide à renverser, à considérer, à croire, à voir que ce n'est pas la pensée qui vient de Dieu. Parce que devant tous nos challenges, devant toutes les situations que nous allons avoir à relever comme défi, on aura des sentiments d'intimidation. Et j'ai voulu qu'on parle de ça premièrement pour pouvoir avancer. Alléluia. Est-ce qu'on peut voir le deuxième verset? On va voir le deuxième verset, on va s'arrêter là. On va voir le deuxième verset dans Marc 9, le verset 20. Dit au nom de Jésus, que toute pensée d'impossibilité soit renversée au nom de Jésus. M'a fait prendre 2 Corinthiens 10 à partir du verset 5. J'ai dit Marc 9, verset 20. Marc 9, verset 20. Alléluia. Nous avons été bénis aussi par notre frère. Donc, ce matin, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir continuer un peu sur entretenir un esprit prophétique. Je lis Marc 9, le verset 20. La Bible nous dit, je vais quand même lire à partir du verset 14, on va être situé. Il y a un démoniaque qu'on a envoyé pour que Jésus, le Seigneur, puisse le guérir. Je lis à partir du verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet.
En quelque lieu qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre et l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Hey. Et le Seigneur maintenant répond, race d'incrédules. Leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Verset 21. Jésus demanda au père, combien il y a au papa de l'enfant? Combien y a-t-il de temps que cela arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie pitié de nous. Le père de l'enfant a expliqué la situation. Maintenant, comme sa foi est limitée, il dit, si tu peux quelque chose, aie compassion de nous. La réaction du Seigneur Jésus au verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, point de suspension, point d'exclamation, beaucoup de petits points. Alléluia. 3 points. Le Seigneur dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Quelqu'un avec moi ce matin, hein? Tout est possible à celui qui croit. Ce que le Père a vu de ses yeux, la souffrance depuis l'enfant est né jusqu'à l'âge où il avait que le Seigneur l'a vu. Les choses qu'il a vues le dépassent tellement qu'il ne peut pas venir au Seigneur et lui dire, oh, guéris, non, il dit, si tu peux, pardon, aie pitié de nous. Le Seigneur lui répond pour dire, si je peux, si tu crois, cela te sera possible. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Sa réponse me plaît. Il s'écria aussitôt, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. C'est pourquoi j'ai lu ce passage que le Saint-Esprit m'a donné concernant Romains 4, le verset 8. Espérant contre toute espérance, il crut et devint. Lorsque nous croyons, quelle que soit l'intimidation que le diable peut nous envoyer, nous devenons, my God, ce que Dieu a prévu que nous soyons. Nous manifestons les desseins de Dieu. Maintenant, c'est à nous de croire. La pensée que nous avons reçue qui n'est pas la gloire de Dieu, la Bible nous dit de la renverser. J'aimerais que tu lises maintenant 2 Corinthiens 10, le verset 5. Ah, tu l'as pas trouvé, hein? Oui. Amen. Je sois béni. Nous renversons au travers des âmes spirituelles. Je vais lire à partir du verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons. C'est pas le Seigneur qui va les renverser. Nous renversons les raisonnements. Il y a une façon de penser du monde qui n'est pas la gloire de Dieu. Nous renversons ces raisonnements. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. En réalité, toute pensée qui ne glorifie pas Dieu, on l'appelle forteresse, pensée erronée, nous emmène loin de Dieu, nous emmène loin de la connaissance de Dieu. Parce que ce que nous allons connaître en réalité va être la source de notre liberté. Alléluia. Et le diable veut nous maintenir dans l'ignorance. C'est pourquoi nous allons prendre les armes que Dieu nous a données, la parole et la prière pour renverser les forteresses. Pour terminer notre passage, quand le Seigneur a fini d'opérer la guérison, et puis les disciples ont demandé, mais pourquoi on n'a pas pu? Il leur a dit, ce type de démon ne part que par le jeûne et la prière. Nous devons faire usage des exercices spirituels. Alléluia. Pour renverser les raisonnements, pour renverser les forteresses. Alors que les raisonnements sont renversés, le démon va partir. Les esprits qui attaquaient vont partir. Parce que si on chasse un esprit et que la manière de penser, les raisonnements ne sont pas à la gloire de Dieu, l'esprit qui est parti va revenir. C'est pourquoi le Père a dit, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, délivre mon enfant, que Dieu vienne au secours de notre incrédulité. Et que tout ce qui nous empêchait de croire que Dieu est capable d'opérer, vraiment, soit renversé et enlevé. La Bible dit à Nazareth, Jésus n'a pas pu faire de miracle. Marc 5, le verset 6. Jésus n'a pas pu faire de miracle. Marc 6, plutôt le verset 5. Parce que les gens l'ont vu comme le fils du charpentier. Ils l'ont vu comme l'enfant, le fils de Joseph, le fils de Marie. Ils n'ont pas cru en lui. Et malheureusement, des fois, quand on est trop proche d'un serviteur de Dieu, il arrive qu'on commence à avoir la familiarité qui fait qu'on se demande, mais est-ce que cet homme de Dieu peut recevoir quelque chose de lui? Est-ce que cette femme de Dieu peut recevoir? Mais bien aimé, le Seigneur nous rappelle que si
il nous met des personnes au devant de nous, comme le prophète Élie était allé vers la veuve de Sarepta. C'est parce qu'en réalité, nous avons besoin de recevoir. Et Dieu a besoin d'un canal. Alléluia. Donc, quelle que soit la personne que Dieu met devant nous, recevons la parole, recevons la délivrance, recevons la percée à laquelle Dieu nous appelle. Et que le Seigneur puisse vraiment vaincre notre incrédulité au travers de sa parole, au travers des exercices spirituels, par sa grâce, par le fait que nous allons nous engager nous-mêmes à pratiquer la prière, à demeurer dans la parole de Dieu, à demeurer dans le jeûne, pour que notre façon de penser soit changée. Alléluia. Nous allons approfondir le dimanche prochain. J'aimerais que tu te tiennes debout, que tu dises, Seigneur, renouvelle mes pensées. Alléluia. Seigneur, tu dis avec moi, Seigneur, renouvelle mes pensées, afin que je puisse croire au-delà de toute impossibilité visible. Aide-moi à espérer contre toute espérance, quelles que soient les limites que je me suis fixées, quelles que soient les limites que les hommes m'ont fixées, je renverse cela ce matin, je brise cela ce matin. Je déclare que la forteresse de l'intimidation est renversée ce matin au travers de la puissance de ta parole. Je déclare que la forteresse de l'impossibilité est renversée ce matin. Viens au secours de mon incrédulité. Donne-moi d'exercer les armes spirituelles que tu m'as données au travers de ta parole, au travers de la prière, au travers du jeûne, au travers de la louange, au travers de l'adoration. Que toute pensée erronée, que tout raisonnement qui ne glorifie pas ton nom soit renversé et que ma pensée soit amenée captive à obéir entièrement et complètement à ta sainte parole. Saint-Esprit de Dieu, viens à mon secours. Maintenant, élève la voix et prie. Oh, quelle que soit la pensée qui était dans ton cœur, qui ne glorifie pas le Seigneur, tu dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi au nom de Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Viens à mon aide.